Le reblochon est un fromage au lait cru et entier, à pâte légèrement pressée, non cuite et faiblement salée. Sa forme, un cylindre plat de 13 à 14 cm de diamètre et de 3 à 3 cm et demi d'épaisseur pour un poids d'environ 500 grammes. Sa production s'élève à 16 500 tonnes et est contrôlée par le syndicat interprofessionnel du reblochon. Dès 1572, dans un poème, Ronsard et Du Bellay citent le reblochon. Dans la vallée de Thônes, en Haute-Savoie, le fermier qui exploitait un alpage devait rétribuer son propriétaire. Afin de payer moins de location, le fermier, lors des contrôles, pratiquait une traite incomplète. Il la terminait après le départ du propriétaire en reblochant. Reblocher signifie pincer le pis de la vache une deuxième fois. Ce lait était immédiatement utilisé pour la fabrication d'un excellent fromage, le reblochon. L'histoire du reblochon, c'est très vieux. Soit disant que l'histoire du reblochon viendrait du col des ânes. À cette époque-là, ils avaient des employés, et ces employés n'étaient pas tellement bien payés. Alors, quand ils traisaient pas tout la première fois, et la deuxième fois, ils reblochaient les vaches pour se faire du pognon. Gardez le lait. Voilà. Alors donc la fabrication du reblochon, elle se déroule 2 fois par jour, toute l'année, à chaque traite. Alors donc les vaches, dans l'alpage, broutent dans les pâtures. À chaque traite, on rentre les vaches à l'étable. Donc pour la traite, chez nous il n'y a pas de salle de traite dans les prés. Dès qu'elles sont rentrées, on effectue la traite, on se déplace entre chaque vache avec les griffes à lait. Et le lait arrive directement de la mamelle des vaches jusque dans la cuve. Dès que le premier lait arrive dans la cuve, on met des ferments pour aider à l'acidification du lait et à la fermentation donc pour le reblochon. Dès que la traite est terminée, on met coaguler le lait avec de la présure. Donc la présure, c'est une matière coagulante qui permet donc au lait qui est liquide de le rendre solide. On laisse coaguler pendant 40 minutes environ. Au bout de 40 minutes, on prend un tranche-cahier, c'est avec des fils en inox, et on va découper le cahier. Donc maintenant, c'est devenu du cahier, on va le découper de façon à former tous des petits grains qui sont de la grosseur d'un grain de blé, d'un grain de maïs. On va extraire un peu de sérum de la cuve. Et ensuite, on va mettre une toile de lin sur les moules à reblochon. Et on va vider tout notre grain de la cuve sur la planche à fabriquer. Le sérum va s'éliminer et la toile, nos grains vont rester colmatés dans la toile. Et le fait de n'avoir plus de liquide avec eux, les grains en quelques minutes vont se souder entre eux. Ça va très très vite le temps du moulage. Et dès qu'on a fini le moulage, on va apposer sur le fromage une petite plaque verte pour nous dire que le reblochon il est bien fabriqué à la ferme. Ensuite, on met sur le fromage un petit couvercle en plastique et un poids en inox. Et on laisse ensuite nos fromages s'égoutter pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on va les retourner dans le moule et enlever cette toile à fromage. Et donc ces fromages qu'on aura fabriqués ce soir, ensuite on va les laisser la nuit sur la planche à fabriquer. Et demain matin, en se levant, on va les mettre dans un bac à saumure, donc dans un bain d'eau salée, pendant 2 heures. Donc là, sur les planches, on les retourne tous les jours pendant 1 semaine. Et là, le fromage, il dégorge le sel et le sérum qu'il a en trop. Au bout de 6 jours, quand on les a retournés pendant la semaine, pendant les 6 jours, donc quand ils commencent à bien sécher, on va les laver. On va les passer dans une machine. En fait, avant, on les trempait dans une bassine d'eau et on les brossait à la main. Maintenant, on le fait avec une machine, mais c'est ni plus ni moins des brossettes d'eau. Donc on les lave de façon à ce qu'ils aient une peau bien propre et bien lisse avant d'aller en cave. Dans la cave, on les retourne tous les 2 jours, on les mouille une fois avec de l'eau salée, on les humidifie à la main avec de l'eau salée et on les retourne tous les 2 jours sur leur planche. Et c'est comme ça, tout doucement, dans la cave, que l'affinage se continue
et que se développe la petite mousse blanche sur le reblochon, donc qui est le pénicillium. Toutes les semaines, il y a un marché de gros, Grand Bornand. On emballe les fromages dans des grandes caisses en bois et ensuite on va les vendre aux grossistes, aux affineurs. Et ce sont eux après qui revendent dans les crèmeries, dans les grandes surfaces, et qui exportent aussi à l'étranger. Et donc après, on en garde toujours un petit peu pour la vente au détail, pour les touristes qui passent à la maison. Voilà comment le processus de fabrication du reblochon fermier. Tous les mercredis, le marché au reblochon, créé en 1795, se tient à proximité du marché traditionnel. On y vend la production AOC de la semaine aux grossistes et on en profite pour échanger des nouvelles, parfois même en patois. Des panneaux expliquent aussi au public les origines et l'historique de ce marché. Un lieu haut en couleur de la vie bornandine. On a ramassé les reblochons fermiers au marché du Grand Bornand, où on va l'affiner pendant une quinzaine de jours chez nous. Il a déjà été affiné une grosse semaine à la ferme, et puis après on va le commercialiser. Le reblochon fruitier, il est fabriqué en fruitière. La fruitière, c'est quoi? C'est un endroit où on collecte le lait produit dans le village, et dans chaque fruitière on réunit donc l'ensemble du lait produit par les agriculteurs du village, et on fabrique le reblochon fruitier. La traite a lieu 2 fois par jour, tôt le matin et le soir. Après la collecte, le lait cru et entier est emprésuré, faiblement chauffé, puis caillé. Le caillé est découpé délicatement à l'aide d'un tranche-caillé. Les grains de caillé sont prélevés de la cuve de fabrication et répartis dans les moules. Le reblochon y prend sa forme. Un poids posé quelques heures sur le fromage permet de terminer l'égouttage et de presser légèrement la pâte. Le reblochon est ensuite démoulé et salé. Puis il est mis en cave de préaffinage à une température de 16 à 18 degrés centigrades pendant 4 à 5 jours. Il est ensuite lavé et retourné régulièrement. Le reblochon est placé en cave fraîche à 12 degrés sur une planche d'épicéa, le sapin de montagne, pour un affinage qui dure 2 à 3 semaines. Il y subit des soins traditionnels. Le fromage est ensuite emballé individuellement avec sur une face une tranche fine d'épicéa qui régulera son humidité. Dans le monde des 3 AOC des Savoies, l'abondance, le Beaufort et le reblochon, les mêmes gestes se transmettent depuis des siècles et perpétuent une véritable culture montagnarde. Il y a une zone urbaine, effectivement, en Haute-Savoie, qui est la plaine, ce qu'on appelle la plaine, et puis il y a la zone de montagne, avec le fameux reblochon, le fameux chevretin, le persillé et la tome. Et c'est un peu quand même, et malgré tout, l'identité de la Haute-Savoie, puisque ces fromages aussi viennent, vous savez qu'on s'en sert dans les plats et que tout ça fait que l'identité de l'alimentaire au Savoyard, c'est quand même le fromage. Le reblochon, ça vient de la rebloche, c'est-à-dire que les métayers devaient une redevance au seigneur à l'origine,
Et il était un petit peu malin et il gardait toujours, il faisait pas la traite complète et il gardait un petit peu de lait pour pouvoir fabriquer ses reblochons et ça s'appelait la rebloche, d'où le nom reblochon. C'est vraiment le produit tel qu'il existait il y a 50 ans en arrière, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accord avec les vins aussi, parce qu'un bon fromage sans vin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Donc, moi, je le bois souvent avec soit un chignin bergeron de producteurs intéressants. J'accorde 50%, plus de 50% de mes plateaux avec des vins blancs, contrairement aux idées reçues de finir le repas avec un rouge. En 1958, les producteurs de reblochon furent parmi les premiers à obtenir une appellation d'origine contrôlée. La famille Pochat était déjà présente à cette époque. Le travail donc de la maison Pochat, c'est donc d'arriver à amener à terme le reblochon une fois recueilli au marché. Donc l'amener à terme, c'est quoi? C'est le frotter, c'est le soigner, c'est l'affiner jusqu'à ce qu'il soit vraiment au top niveau pour que le consommateur, donc le crémier, le fromager, qui lui-même va le revendre à un consommateur final, pour que le crémier ait le meilleur fromage à proposer à son client. Vous avez des reblochons fermiers que vous conservez entre 3 et 4 semaines, vous en avez d'autres que vous arrivez à mener à 7 à 8 semaines. Un reblochon fermier est très différent par rapport au terroir, par rapport à la main qu'il a fabriqué. Alors les reblochons fermiers, donc 190 producteurs qui tous les matins vont fabriquer et tous les soirs vont recommencer ce travail de fourmi. En reblochon laitier, on va, je pense, récolter sur au moins 800 producteurs sur la Haute-Savoie qui chaque matin, eux aussi, vont traire, mais ce lait est collecté et va être transformé dans une unité qu'on appelle la laiterie. Donc c'est une différence fondamentale parce que non seulement vous mélangez énormément de producteurs dans le même chaudron, mais c'est aussi une fabrication bien différente que cette fabrication traditionnelle du fermier. On retrouve ce produit par une caséine rouge, alors que le fermier, lui, est remarqué par une caséine verte. Tous vont en alpage, là, donc nous sommes au Grand Bornand, mais d'autres sont dans tout le massif des Aravis, dans toute la région. Tout le monde part en alpage, justement. La transhumance est obligatoire pour, à la fois, donner aux bêtes suffisamment à pâturer pendant toute la saison d'été, et puis aussi avoir un fromage de plus en plus savoureux, parce que le reblochon de l'hiver, entre guillemets, le reblochon fabriqué à partir du foin, est un fromage beaucoup plus doux, sans beaucoup de tempérament. Dès que les bêtes sont à l'herbe, on va trouver une pâte bien plus jaune et une qualité supérieure, une saveur, une onctuosité, et puis on retrouve le terroir, on retrouve le goût authentique, il n'y a rien à faire. Quand les bêtes sont à l'herbe, c'est beaucoup plus grand. Mais ce sont deux grands produits, de très bons produits, surtout des produits de terroir, des produits de... C'est l'histoire, dans ces fromages, c'est l'histoire, c'est l'histoire qui se perpétue, c'est le pays qui continue d'avancer. C'est un fromage, surtout, vous dites qu'on l'adore, c'est que c'est vraiment notre fromage. C'est vrai qu'on est né là-dedans, on est né dans cette belle région, dans cette montagne qui nous séduit, qui nous attire et qui nous retient. Et le reblochon fait partie de notre vie, de notre sens. C'est une affaire de génération. C'est une affaire aussi d'amitié avec nos producteurs. Et puis, je vous dis, c'est un perpétuel... c'est une reconduction de tout ce que nos vieux ont fait et que l'on veut encore amener à tous nos descendants. La Savoie, qui s'étend sur 6036 km², est en totalité formée de massifs alpins. Les altitudes augmentent depuis les Préalpes à l'ouest jusqu'au sommet de la partie orientale.
À l'ouest, encadrant le lac du Bourget et Aix-les-Bains, ville d'eau et d'art, se trouve le mont Revard, séparé du mont du Chat et de la partie septentrionale de la Grande Chartreuse par la cluse de Chambéry. Plus à l'est, au-delà du Grésivaudan et de la Combe de Savoie, les vallées de Haute-Isère et de l'Arc-en-Maurienne délimitent les massifs de Beaufort au nord, de la Vanoise au centre, où les altitudes culminent à 3852 mètres à la pointe de la Grande Casse et une partie du massif du Mont-Cenis au sud-est. Grâce au fort enneigement hivernal et au soleil estival, la montagne est animée été comme hiver, même si les sports d'hiver l'emportent largement. De nombreux villages de vacances se sont implantés et le tourisme profite également des stations thermales, des lacs, des châteaux et des abbayes. Au début du siècle, la production annuelle de reblochon ne dépassait pas 40 tonnes. Ce n'est que depuis les années 50 que ce fromage a trouvé sa place sur de nombreuses tables, grâce notamment au tourisme hivernal. Les conditions climatiques influent sur le déplacement des troupeaux. Généralement sortis de l'étable début mai, les bêtes montent courant juin en alpage après avoir pâturé dans le bas de la vallée. Elles resteront en altitude jusqu'au début du mois d'octobre. Elles regagneront alors les étables. La période hivernale est la plus longue, avec plusieurs mois de neige et d'intempéries. Pour l'éleveur, cela suppose d'avoir emmagasiné le fourrage nécessaire aux troupeaux de novembre à avril. Depuis 10 ans, la production est en constante progression. En 1998, elle s'élève à 16 500 tonnes, dont 3 500 tonnes de reblochon fermier, le situant au 4e rang des fromages AOC. Les cépages blancs ont trouvé en Savoie des sols calcaires propices et leur production est 3 fois plus importante que celle des rouges. Le flanc ouest du mont du Chat est la terre d'élection de l'Altesse qui donne les roussettes de Savoie. La Roussanne, plantée à quelques kilomètres au sud, donne le Chignien bergeron. C'était la Savoie jolie. « 87% des achats de reblochon s'effectuent en grande et moyenne surface. Dans ces commerces, 55 à 60% des ventes se font en rayon libre-service. Les autres circuits traditionnels, marchés et crémiers, représentent encore 13% des ventes. Le reblochon est désormais très bien implanté dans toutes les régions de France. En 1997, 69% des hypermarchés et 89% des supermarchés le référençaient. La région Rhône-Alpes et la région parisienne demeurent les 2 principales régions de consommation. Une étude récente montre que les acheteurs de reblochon sont en général de grands amateurs de fromage. Rencontre avec Jean Bror, maître fromager à Provins dans le département de Seine-et-Marne. Le reblochon, c'est un fromage de Savoie qui est affiné pendant 2 mois dans des caves. On a 2 sortes de reblochon. Le laitier, qui est fabriqué en laiterie, et puis le reblochon fermier, qui est fabriqué exclusivement en ferme. Alors moi, je commercialise le reblochon parce que c'est un excellent fromage. J'adore tous les fromages de montagne, et en particulier le reblochon. Alors, voyez ça, ce reblochon laitier, là, il est très moelleux, une croûte un petit peu pâle. Le reblochon fermier, maintenant, que voici, il est la peau très onctueuse, voyez, et puis la croûte un peu plus rouge. Et il a davantage de goût,
et puis un petit goût de noisette. Alors le reblochon, on le mange à tous les fins de repas, après avec toutes les viandes, et puis même avec une salade avec des noix par exemple. Et puis, eh bien, on l'accompagne avec du vin naturellement de Savoie, que j'adore, la roussette en particulier, hein, à boire avec modération, bien entendu. Et puis l'apremont. L'apremont, que voilà, c'est un vin blanc sec de Savoie, qui va très bien avec le reblochon, et également avec une tartiflette. C'est que la tartiflette, c'est un plat savoyard où on fait revenir des oignons dans une poêle, des petits lardons. Et une fois que tout ça est revenu, on met ce reblochon sur ce lit d'ingrédients, les oignons et les lardons, des petites pommes de terre en rondelles, un petit peu de vin blanc de Savoie, de l'apremont, de la roussette. Et c'est un plat consistant que l'on mange l'hiver, au sport d'hiver en particulier. Voilà, je vous ai présenté le reblochon. J'espère que vous allez manger du reblochon. Et comme moi, vous allez aimer le reblochon quand vous aurez goûté.